Warriors Cavs. Game 2. Game 2, on s'installe. Tranquille. Comment ça va, Alex? Très bien. Tu l'as vu le match? On n'a pas que regardé le match. C'était cool. C'était très cool. On fait la bise notamment à tous les gens qui étaient avec nous ce dimanche soir pour vivre un grand moment quand même, hein, que ce soit pour la NBA en France et pour Trash Talk aussi. Pour Trash Talk surtout. Trash Talk surtout. On a commenté le Game 2 en direct sur NBA League Pass, donc on en profite également pour aussi refaire la bise à tous les copains de la NBA à New York et à Londres. Puis à tous ceux qui étaient là sur ceux le hashtag TT Live et tout, on s'est bien marré, c'était génial. Cool. Ouais, une bonne première. Et en plus on a eu un Game 2 tout à fait intéressant à regarder. Ah bah quand il y a un record NBA qui tombe et que tu commentes le match, c'est tout de suite plus sympa. C'était quand même suffisamment serré pendant 3/4 temps et demi pour qu'on se dise ouais ok non mais tu vois, bien sûr, j'ai dit suffisamment serré, c'est vrai. Après c'est peut-être parti un peu en freestyle, justement on va revenir sur le match, donc on s'installe tranquille en espérant que vous ayez bien démarré la semaine. Nous on va justement parler là d'abord de ce Game 2. Après, comme vous avez pu le voir notamment dans le titre, il y a un joueur dont on va parler en particulier, hein, parce que je crois qu'il est pas mal sur ce début de série. Gérard, tout à fait, on en parlera en long et en large aussi de Gérard, il faudra qu'on en parle aussi. Et il entrera peut-être, comme tu le dis Alex, dans la dernière partie qui sera réservée à la preview du Game 3. Bah, il est en vacances. On parle de finale. Il est en vacances. Oh. On parle de vacances. Donc forcément on parle de James Harden. Game 2 remporté donc par les Warriors dans un registre évidemment totalement différent de celui du Game 1. On avait parlé de la frayeur qu'il y avait eu sur cette fin de match absolument dingue. Il y en a qui sont encore en PLS dans l'Ohio. Bah ils peuvent, hein, je les comprends. Hein. Quand tu regardes le scénario, tu te dis il y aurait peut-être pu avoir 1-1. Au lieu de ça, tu as 2-0. Et le deuxième match, c'est vraiment, quand on l'a commenté, je me souviens, tu avais dit une phrase très juste en sortie de match. Ça m'arrive. Je sais, tu dis souvent, j'allais ponctuer ma phrase avec, c'est vrai que tu dis des choses parfois justes. C'est le fait que le match est quand même contrôlé par les Warriors quasiment de bout en bout. Ouais. Il y a le premier quart-temps qui est serré serré quoi. Le score est encore serré comme au Game 1, mais c'est quand même bien géré par les Warriors. Quand même, ils sont devant, ouais. Ils sont là. Ils ont toute la première mi-temps, ils ont un Kevin Durant extrêmement propre, qui d'ailleurs fera un match dans sa globalité extrêmement propre. Ouais, il y a juste les problèmes de faute qui le gênent un peu en première mi-temps, voilà, mais sinon c'est tout. Il est à 10 sur 15 ou 10 sur 14 au tir sur le match. Il y a 9 rebonds. Il y a de la défense. Le KD qu'on attendait et qui avait annoncé justement que sur le Game 2, il serait un peu meilleur. Il a pris beaucoup moins de tirs qu'au Game 1 et il a mis autant de points. C'est ça. Ça déjà. Ça fait un peu la différence. On a eu un bon Klay Thompson. On a eu un exceptionnel, et je tiens à signaler tout de suite, Draymond Green qui s'est dit ok, 51 points de LeBron au Game 1, donnez-le-moi, je suis le défenseur de l'année. Le travail qu'il fait d'orientation, allez le voir s'il vous plaît, le travail d'orientation, d'aide, de lutter, de prendre régularité dans l'effort. Régularité dans l'effort, les close-out aussi sur les shooters et tout, il y en a un paquet qui sont très bons. C'était impossible de louper Draymond sur ce match. Franchement, il n'a pas marqué beaucoup de points, mais pas qu'est-ce qui pèse. C'est là que tu vois vraiment à quel point il est valuable pour les Warriors. Mais bien sûr, il en faut des... Les grandes équipes ont quasiment toujours un mec comme ça. Toujours. Quasiment toujours. Voilà. Pas beaucoup d'exemples d'équipes qui n'ont pas ce mec-là. Non, il en faut toujours un. Les Spurs de 2014, c'est qui votre gars comme ça en 2014? Danny Green et Kawhi Leonard, ça va quand même, parce que Kawhi, c'était pas non plus offensivement la totale. Il est quand même MVP des finales. Puis c'est collectivement aussi les Spurs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est clair que dans toutes les équipes, il y a un gars qui a un col bleu qui accepte de faire le dirty work. Et là, Draymond s'est vraiment mis au boulot. Et on a eu aussi donc un début de match, puisqu'on refait un petit peu le fil, où la défense de Cleveland a totalement autorisé Golden State à faire ce qu'il voulait. Ils sont quoi, à 100% au shoot pendant les 6 premières minutes? Il y a eu trop de drive, trop de paniers faciles sous le cercle, plein axe, pas de protection dans l'axe. Et Kevin Love beaucoup trop loin des actions, Tristan beaucoup trop loin également. Et pourtant, de manière étonnante, on regarde le match se dérouler et les Cavs, sans un grand LeBron, les Cavs sont là grâce à des gars dont on doit parler quand même. George Hill qui fait quand même un sacré boulot. Sa première mi-temps est très très bonne. Ah non, c'est Kyrie Irving le mec. Deuxième mi-temps, il a eu un peu plus de mal, mais sa première mi-temps, elle est sur le Game 2, tu disais wow. Enfin un mec agressif et ball handler. Il défend, il est sur les lignes de passe, il rentre quelques 3, il y a un panier là, un moment où il y a un contre, et c'est George Hill qui ramasse la balle comme un petit malin et bim, il score 2 points, tu vois, ça fait du bien ces actions-là. C'est bien d'avoir des mecs qui s'arrachent. C'est ça, tout ce qui est en bonus de toute façon, parce qu'on s'attendait à un gros LeBron, mais gêné un petit peu à l'œil, pour plein de raisons, on peut expliquer. Il avait l'œil tout rouge. Tout à fait, gêné un peu à l'œil, un peu de fatigue aussi, un peu on l'a vu pendant les playoffs, même si là ce sont les finales des matchs où parfois il garde un petit peu la
le pied sur la pédale Après, de frein. il envoie une ligne de stats quand même très sérieuse. Après, c'est LeBron, hein. Par rapport à nos attentes, le mec il est en quoi? En 29, 9-15 29, 9-13 9-13. Ouais, match discret de LeBron en 29, 9-13. 10 sur 20 au tir, enfin c'est Voilà. propre. Hein. C'est du LeBron. Ouais. Kevin Love, première mi-temps très compliqué, deuxième mi-temps il y a des shoots qui rentrent un peu Le et troisième ça fait du bien, exactement. quart. Le troisième quart. De toute façon, Bon, globalement, le troisième quart. troisième quart globalement est C'est un bijou. Ouais, 12 très 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 belles minutes Oh de la basket. vache, c'est beau. Ouais. Et vraiment, on a eu un beau ping-pong. Les Cavs qui ont gagné ce quart. Ouais, ce qui est rarissime de voir les Warriors perdre le troisième quart-temps, mais les Cavs c'est bien. 34-31. Ouais. Très offensif, des paniers qui tombent dans tous les sens. Intensité. Kevin Love qui se met à rentrer les tirs, à Ouais. gratter des rebonds offensifs. Non, vraiment, c'était très intéressant. Et puis voilà quoi. Et puis au quatrième quart, bon bah alors là. Au quatrième quart, Stephen Curry. Sur la torche. Stephen Curry qui faisait un bon match, mais sans, tu vois, genre. Il faisait un Curry game, mais sans plus quoi. Il shootait pas hyper bien. Non. D'ailleurs, il est à 11 sur combien 26 Curry 26, je dirais. 11 sur 26 C'est ça. en tout. Alors, il était dans un match. Voilà, il était là, il a mis des drives un peu, un petit 3 points par-ci par-là et tout. Mais là. Dans le quatrième quart, shutdown. Des isolations, bon, évidemment, le 3 là, de l'autre bout de la planète sur Kevin Love en fin de shot clock, hein, évidemment, qui fait que ficelle, mais quelque part tellement Curry. So Curry, quoi. Le shoot, n'importe c'est ça quoi. Qui est ouf, c'est tellement Curry, quoi. Après, il y a C'est-à-dire l'ISO quand sur la net. il la balance pour la mettre. Il la balance, et si vous regardez bien, vous pouvez penser justement que c'est balancé, mais la marque des grands shooters, c'est il te suffit, on le dit souvent, hein, il le dit souvent chez les gros shooters, hein, il te suffit d'avoir un œil sur l'arceau, Ouais. les épaules qui sont alignées, terminé. Tu sais où est l'arceau. Lui, il shoot pour la mettre. Donc il y a ça, déjà. Ensuite. L'ISO sur Linens, bonjour. Ouais. Oui, ou là, l'autre, il fait la Zumba. Hein. Aïe. Filoche. Ensuite, il y a le 3 plus Dans la le corner. faute dans le corner. Ouais. Et puis après, il y a celui à 45 de l'autre côté qu'il faut pas prendre, mais qui prend quand même et puis qui rentre. Quoi. Parce que voilà, Curry atomise les Cavs sur le dernier quart-temps. Record NBA, 9-3 points, 9 sur 17, je crois, à 3 points. Juste le Curry game qu'on attendait. Il avait déjà été très bon sur le Game 1. Là, il met vraiment son empreinte sur les finales et sur le Game 2. Là où je poursuis ce que tu disais sur le début de match, il fait en effet un début de match qui est correct. C'est middle. Au shoot, c'est pas ouf. Quoi, tout à fait. Mais avant ce quatrième quart, il est pas hyper bien au shoot. Ouais, mais il y a un truc qui est étonnant avec Curry et qui est appréciable, en tout cas s'il y a des fans des Warriors ou quelques-uns, hein, peut-être vous devez vous reconnaître, c'est qu'il est agressif d'entrée. Il est agressif, il distribue des bonnes passes. Ouais. Il distribue des bonnes passes, il va au cercle 2-3 fois là pour driver parce que les Cavs faisaient des boulevards de ouf. Bien sûr. Donc il y va. Et même 26 shoots de Curry, c'est une bonne stat pour les Warriors. C'est genre agressif, un Curry agressif, c'est... il est au rebond. Il est, tu vois, Curry, quand tu regardes sa ligne de stats, mine de rien, il y a quand même 7 rebonds. Ah non, mais là, il est sur c'est des... pas mal, quoi. Il est sur des bases de, statistiquement, hein. Ah là, LeBron en finale, il a quoi? Il a 31-8-8 de moyenne sur les finales, parce qu'au premier match, sur les deux premiers il est quasiment en triple-double. Et donc ça nous mène justement à ça, 2-0 pour les Warriors. On se déplace maintenant à Cleveland. Curry, déjà, première chose, on le sent, on le voit, il a envie de l'avoir, ce trophée d'MVP des finales. Bah, en tout cas, après 2 matchs, t'as les Warriors qui mènent 2-0. Si la physionomie de cette finale ne change pas, c'est-à-dire que les Warriors vont la dominer et vont finir par la gagner, on verra si c'est en 4, en 5, 6, en 6, on verra. Peut-être Peut-être qu'ils vont la perdre. Voilà. En tout cas, s'il la gagne sur la physionomie qu'on vient de voir sur les 2 premiers matchs, Curry est MVP des finales, c'est indiscutable. Hands down. Point barre. Pourtant, merci Maintenant, Clay, merci il y a que 2 merci matchs KD, de jouer. mais il y a que 2 matchs de jouer. On va attendre parce Bien que sûr. KD fait ses stats. On va attendre. Tout à fait. En déplacement, on s'attend évidemment dès ce Exactement. mercredi soir à une défense beaucoup plus intense. Et justement, on va parler des Cavs. Le pire dans le match de Curry, c'est que George Hill, il a fait un bon match et il a pas tout mal défendu. Mais il n'y a rien à faire. Tu peux le forcer à prendre 26 shoots, 2 shits, mais bon, le problème c'est que l'autre, quand il est en feu comme ça en mode Super Saiyan, c'est terminé. Justement, on va parler des Cavs un petit peu parce que là tu rentres à la casa et tu te dis, il y a certains qui commencent à murmurer, en fait ça peut être un sweep, ça peut être un sweep, ça peut pas être un sweep. La série est longue, on verra, hein, il y a 2 matchs à jouer dans l'Ohio, donc on verra ce que ça donne dans la Quicken Loans. Alex, il doit y avoir un ajustement un petit peu, on en avait parlé pendant le match, la fin de match, un potentiel ajustement à faire, lequel c'est, et si vous en avez, surtout balancez-les J'en les ai pas ajustements. mal vu sur les réseaux sociaux de propositions d'aménagement. Oui. Il y en avait une jusqu'à maintenant, je voyais pas trop comment faire concrètement, qui mettre ou quoi, mais en fait, même si je vois toujours pas exactement qui il faut mettre, je pense qu'il faut sortir J.R. Smith du 5 majeur. Il a rien à faire là.
Je suis désolé, il a rien à faire là. On l'adore chez Trash Talk. Non, il doit rester. Non, mais moi, si. non, mais attends. Il a rien à faire là. Attention, Alex. Il défend, bof, il rentre pas ses tirs. Il est pas concentré. Donc déjà au Game 1, il y a cette énorme erreur, mais sur le Game 2, ça va pas. C'est pas bon au tir, c'est pas terrible en défense, il est pas toujours bien placé. Enfin, vas-y, c'est bon. On est en finale NBA, donc allons-y. Mettons Korver ou qui c'est qu'on peut mettre Jordan Clarkson. Ah la vache. Tu sais quoi? Ça sera mieux que Gérard. Non. Ou Cedi Osman. Vas-y, mets-moi Cedi Osman, je m'en fous. Non, mais je suis sérieux en plus. Un rookie titulaire en Je m'en finale fous, NBA. c'est bon, il a des vétérans autour. Il y a George Hill, il y a LeBron, tout ça. Je suis pas contre, Alex. Mais je dis simplement, franchement, je pense que qu'il faut sortir J.R. Smith du 5 majeur. Je pense que c'est très important pour les Cavs. Il se fait défoncer par Klay Thompson, mais c'est d'une violence inouïe. Donc, quand il est en switch sur les meneurs ou en switch sur les grands, il n'y arrive pas. Enfin, pour moi, c'est le gros point faible des Cavs. C'est un peu trop, je comprends, mais je pense que c'est un tout petit peu trop dans le moment. Je pense qu'il faut redonner. Deux matchs, quoi. On a 2 matchs, il faut t'ajuster. Je pense justement qu'il y a d'autres ajustements sans casser un petit peu le 5 majeur, et notamment le fait que Gérard, s'il fait ton game, en tant que titulaire, on sera bien con, tu vois, sur le game 3 ou 4. Fais-le moi rentrer en fin de premier quart. Voyons s'il est chaud. S'il est chaud et qu'il y a des tirs un peu à la con, à la Gérard qui rentre, tu le laisses jouer, sinon tu le ressors direct. D'accord. Mais pour moi, il ne doit pas être titulaire, c'est ça l'ajustement que je propose. Très bien. Je te garde, moi, Gérard dans le 5. Par contre, regardez le temps de jeu, notamment des remplaçants. Je pense que Tyronn Lue, même si c'est chiant et qu'il n'a pas l'effectif qu'il faut ou qu'il aimerait, etc., la distribution des temps de jeu, c'est un peu ric-rac. Que se passe-t-il avec Rodney Hood ? Que se passe-t-il avec Rodney Hood ? Non pas que je dise... Titulaire, tiens, vas-y. Peut-être, mais que se passe-t-il avec ce dossier ? On sait qu'il y a eu du petit clash, etc. Il y a eu du rififi, contre Toronto, tout à fait, il voulait pas rentrer en jeu, etc. Mais moi, j'ai l'impression surtout quand on sort là, du Game 1 et surtout du Game 2 que les Cavs n'ont pas eu du tout la même route que les Warriors. Pour moi, ils sont exténués. Il faut injecter du sang neuf, du sang frais. Et si ça marche pas avec Clarkson, et si Korver est trop vieux ou je sais pas quoi, Jeff Green, ça va. Je donnerais bien un tout petit peu plus de temps de jeu à Jeff Green. Je donnerais bien un tout petit peu plus de temps de jeu, un tout petit peu plus à Larry Nance aussi. Ça dépasse pas la vingtaine de minutes, je suis sûr. Jeff Green 20. Ok. Larry Nance, au match 1, il a joué 30 minutes. Larry Nance, il en a 12. Ouais, c'est pas assez. Balance, plus. Rodney Hood, je veux bien en donner un peu plus. Jordan Clarkson, il a quoi, 3 minutes ? 8. 8 minutes, il a ? Ouais, 8 minutes, ouais. Rodney Hood 4, mais c'est garbage. Et Kyle Korver 17. Je dis pas qu'il faut absolument faire confiance à ces gars, parce que en effet, non, bien sûr, mais tu peux réajuster. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu le fais descendre un petit peu et que tu fais descendre par exemple, je sais pas, un Tristan, il est à 23 minutes, peut-être qu'il peut descendre à 18. J'aime bien ce que Larry Nance apporte. Donc je garderai le même 5 majeur, mais tu ajouterais juste un tout petit peu plus de temps de jeu pour aller dans ton sens. En plus, pour aller dans ton sens, de toute façon, Tyronn Lue, faut qu'il tente des trucs pour au moins essayer de poser des problèmes à Steve Kerr. Là, Steve Kerr, il sait exactement comment les Cavs vont jouer. Et l'autre, il récupère Iggy en plus. Ils ont un plan de jeu. Et là, ils récupèrent Iguodala. Ils ont un temps de jeu. Ils ont un plan de jeu. Pardon. Ils vont pouvoir l'appliquer sans que Tyronn Lue change quoi que ce soit. Non, vas-y. Modifie-moi un peu les rotations. Sors-moi J.R. Smith du 5. Fais quelque chose. Quelque chose, tente. Quelque chose. Ou je sais pas, on fait démarrer Tristan Thompson sur le banc avec Kevin Love et puis Jeff Green. Je sais pas, par exemple. Changeons des choses. D'ailleurs, c'était Jeff Green, je crois, qui démarrait en soi dans le 5 au début des playoffs, si je dis pas de bêtises. Et Tyronn Lue qui avait dit au début qu'il allait garder ce 5 pendant la continuité des playoffs. Tristan, il a été pas trop mauvais contre Boston. Et même contre Toronto, ils ont été bons, etc. Donc c'est clair que c'est difficile d'aller à son. Mais là, il faut changer quelque chose. Mais même Tristan, tu vois. Même Tristan, on peut en parler en long et en large. Ça va, il va essayer de faire son truc, mais c'est quand même ric-rac. Il se fait outplay par Javel McGee sur le game 2. Exactement. Et il a eu quelques bons passages. De temps en temps, il a récupéré quelques petites balles à l'arraché. Il a mis quelques paniers. On l'a dit en commentaire. Oui, on l'a tout dit. À fait. Ah, c'est bien, c'est ça qu'il faut qu'il fasse Tristan, mais on en veut plus. On en veut plus. On veut un Tristan conquérant, quoi. Ou alors à ce moment-là, tu lui donnes un tout petit temps de jeu, mais tu lui dis là, mec, il faut que tu sois impactant parce que Javel, il joue combien de temps sur ce match ? Excuse-moi. 12, 15. Ben oui, mais rien que sur les 12, il est meilleur. 18. Javel McGee, 6 sur 6, qui joue quasiment le même temps de jeu. Après, évidemment, les responsabilités sont pas les mêmes. Les Warriors, ils ont Javel McGee à 6 sur 6 et Livingston à 5 sur 5. 5 sur 5. Le McGee-Livingston, c'est 11 sur 11. Non, bien sûr. Et Livingston n'a pas loupé un shoot, je crois, depuis le début des finales. Parce qu'il était à 100% sur Game 1. Donc, du coup, voilà pour les ajustements. Balancez-en. Surtout vous qui regardez les matchs comme nous un petit peu et qui aimez bien tacler aussi Tyronn Lue. Qu'est-ce que vous feriez comme ajustement ? Parce que là, ce mercredi soir, Game 3 à la Quicken Loans, évidemment, on attend un gros LeBron. Bien sûr. Très gros LeBron parce que 29 points pour lui, c'est un match faible. On a vu au Game 1 que ça suffisait pas.
Et ça peut ne pas suffire, donc on verra. Et il y a surtout cette option dont on vient de parler, qui est le potentiel retour d'André Iguodala, qui est un axe dont on va parler un petit peu, parce que Iggy, en plus des Warriors là, ça change tout, parce qu'au niveau de ta couverture défensive, déjà, t'avais forcé, entre guillemets, ils s'en sont bien sortis, hein, mais les Draymond, les KD, etc., et les Sean Livingston à prendre le relais sur LeBron. Là, t'envoies Iggy. Vas-y, KD, maintenant, il a 200% de jauge en attaque. Hein. Il a plus besoin de se donner autant en défense. Et Draymond peut aussi être là pour galoper. C'est très compliqué. Faudra voir combien de temps de jeu sera donné à André Iguodala, qui a mal au il est genou. pas à 100%, non, mais il a l'air de plus avoir mal. Donc déjà, mauvais délire. C'est déjà une bonne nouvelle pour les Warriors et une très mauvaise pour les Cavs. C'est ça. Du coup, si on aborde ce Game 3, gentiment, proprement. Première question, Alex, petit pronostic potentiel sur ce Game 3. Si tu te ramènes à Cleveland, est-ce qu'on part sur un 2-1 ? Est-ce qu'on part sur un 3-0 ? Sur quoi on part, Alex ? Allez, Cleveland, c'est celui-là, il faut le gagner. Hein. Sinon, pour moi, ça va être vraiment la misère. Allez, Cleveland. Tu sais quoi ? J'avais déjà dit Cleveland au Game 2. Ouais. Allez, Cleveland. Allez, Cleveland. Allez. Et c'est celui-là. On va y arriver, les gars. Allez, c'est celui-là. Non, je vais finir par avoir raison. Eh bien, tu sais quoi ? Oui, tu sais quoi ? Je te suis sur ce match-là. Je pense que les Cavs vont remporter ce match et qu'on sera à 2-1. Allez, pour cette fois, on va, je pense, assister à un vrai match. Je sais, il faut le dire vraiment en contractant au max. Mais il faut contracter, il faut bien tenir sa mâchoire pour pas qu'elle tremble et tout. Mais je crois vraiment en Gérard. Je pense qu'il peut faire son match sur le Game 3. Je crois que Gérard, il peut faire son match en sortie de banc. Moi, je crois que Gérard n'a rien à faire dans ce 5 majeur. Il n'en montre pas les qualités. Ok. Concernant Stephen Curry, justement, puisque là, on venait d'en parler rapidement, on vient de le voir, il prend ses shoots, il est agressif, etc. Pareil, du côté des Cavs, qu'est-ce que tu dois changer ? Parce que côté Warriors, si on n'en parle pas beaucoup, c'est aussi parce que le plan de jeu, il est safe, il est construit, tu continues comme ça, tu remportes les finales. C'est aussi ça le problème des Si Cavs. tu es les Cavs, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu peux faire pour contrer j'ai une option. La domination offensive de cette triplette, parce que c'est une triplette. Oui. Curry, KD, Thompson. J'ai une option, mais je sais qu'elle va pas plaire. Vas-y. Si tous les joueurs se donnent à fond, qui est le meilleur défenseur des Cavs ? LeBron James ? Bah, non, je sais pas. Sur les extérieurs, en tout cas. Alors, je comprends, ça peut l'exténuer. Qui sur KD ? Ça peut l'exténuer, je comprends. On parlait de faire entrer du Jeff Green, du Larry Nance, etc. J'essaie juste de 1. Tu mets KD, tu mets qui ? KD, de toute façon, tu mets la terre entière, il s'en bat les couilles, il va mettre ses 25 points. Curry, il est un peu pareil. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est juste que dans le plan de jeu qu'on a vu, notamment sur la série précédente, où c'était du KD notamment plutôt mis en avant, isolation, etc. Le problème, c'est que là, les Warriors, quand ils ont Curry aussi agressif et aussi libre, c'est les Warriors de ces 4 dernières années, donc ils sont inarrêtables. En fait, j'aimerais bien limite, je sais, c'est culotté, hein, mais de demander. Ça va être chiant après, physiquement, peut-être qu'il faudra qu'il joue moins, qu'il sorte un peu plus, qu'il fasse pas l'histoire de 48 minutes, mais on sait qu'il a des grosses responsabilités offensives. Si t'es censé être notamment un des meilleurs potentiels défenseurs de ton équipe, prends le challenge. On l'a déjà vu par le passé, LeBron être capable de shut down n'importe quel type de joueur. On s'est touché combien de fois en tant que lui capable de défendre sur tout type de gars. Ça tirait pas ? Je trouve ça très risqué. Ah, c'est risqué, mais... Je suis pas du tout sûr que ça porte ses fruits, en fait. Non. Joue physique avec lui, là. Non, sors-le de sa zone de confort. Non, pour moi, c'est un taf pour George Hill. Putain. Il faut que ce soit plus physique. Faut plus physique. Faut le prendre à 10 mètres. Limite, pas une presse souterrain, mais pas loin, j'exagère. Mais mi-terrain, tu vois. Pourquoi George Hill, il peut au moins... Il est long, George Hill, il est assez athlétique, tu vois. Ah, mais il s'en fout, Curry. Il s'en fout. Il s'en fout. Déjà, si t'empêches Curry intimide-le avec le King. Si t'empêches Curry de prendre... Mais ça ne va pas l'intimider. Si. Ça va rien intimider si. À la maison, avec 2-3 calls où il va prendre des layups, il va le bumper et il y aura sortie de balle. Ouais. T'allais me dire ? Il faut qu'il y ait un joueur qui se dédie à Curry. Il faut que Curry n'ait pas le ballon. Il faut que Curry la lâche et qu'après il aille faire ses boui-boui en ligne de fond et tout, mais qu'il puisse pas trop la recevoir. Donc faut jouer dans les écrans. Pour moi, c'est plus un taf pour George Hill. Tu peux pas le donner à Clarkson. Tu peux pas le donner à Calderon. Tu peux pas le donner à Corver. Tu peux pas le donner à Gérard puisque tu le sors du 5. Non, Gérard. Moi, je le donnerai à Gérard. Ah ouais ? Ouais. Il est pas assez concentré. Il faut être ultra concentré. Vas-y, game 3, let's go. Bah arrête. Donc soit pour moi c'est LeBron en option, soit Gérard. En fait, c'est juste tes deux au mur. George Hill. Ok. Très bien. Balancez si vous avez des avis là aussi là-dessus, parce que vu comment ça continue, tu peux avoir un Curry MVP des finales en 33-9-9. Donc on n'est pas dans la merde, les copains. Ça, de toute façon, ils sont dans la merde, les Cavs. Hein. Ils sont dans la grosse merde. C'est un peu compliqué. Ce Game 1, il pèse tellement lourd. Pop. Incroyable. On l'avait dit, tout le monde l'avait dit d'ailleurs. Bah oui. On n'est pas les seuls, hein, mais ça se sentait. Et malheureusement, ça s'est un peu confirmé au Game 2. Et là, le Game 3, va falloir
Va falloir être très concentré, va falloir faire une super entame, si possible, essayer de passer devant dans le match. Là, le Game 2, il passe jamais devant. Il n'y a que le premier quart et c'est tout, quasiment. Et ça, c'est chaud. Faire la course derrière Non, les Warriors, c'est trop chaud. Il faut Tu au peux moins pas. être devant. Ouais. Et un petit facteur X sur cette rencontre, du coup, si tu devais faire un choix, puisque tu pars notamment, et balancez-le aussi, si vous êtes dans le pronostic Warriors ou le pronostic Cavs. Jeff Green. Jeff Green. Jeff Green peut être un factor X pour les Cavs. Girard. Allez, un petit à 15 points là. Un petit match à 15 points, à 12 points, à 15 points. Si seulement tu pouvais dire vrai, mais j'ai du mal à y croire. Soit lui, soit Corver. Corver n'a pas été top sur les tellement demi-finales. pas dedans, quoi. Corver n'a pas été top au début. Non, c'est vrai. Enfin, peut-être qu'il se réveille lui aussi. Que ça rentre, quoi. Que ça rentre un minimum. C'est c'est les seuls ajustements qu'on arrive à voir à peu près, parce que sinon si, ça. Après, Kevin Love peut-être est un peu plus efficace au shoot, mais un peu plus efficace, va, un peu plus propre. En première mi-temps, il était genre à 2 sur 10. Ouais, mais ça va. C'est chaud. Tristan plus énergique, plus actif au rebond. Tu vois, il y a un peu de marge à tirer. Mais bon, compliqué. Très compliqué. Un peu compliqué. Dans tous les cas, on suivra ce match, c'est ce mercredi soir, donc on sera devant évidemment, on espère vous aussi. Grosse ambiance attendue évidemment à la Coquel Loans Arena. On verra si les Cavs vont remporter ce match. Nous, c'est bon, on l'a dit, il n'y aura pas de sweep, on partira sur un petit 2-1 déjà minimum. Et puis ensuite on verra pour le Game 4. On enchaîne avec un autre apéro ? Ouais. Je crois qu'il y a un gros apéro qui arrive. Allez, ciao. À la prochaine, ciao.